Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais rapidement vous présenter comment notre système permettant de gérer un hôpital avec une petite pharmacie à côté fonctionne. Donc, j'ai déjà hébergé l'application, c'est en ligne. Donc, vous pouvez consulter la démo en ligne en tapant l'adresse bc.lordsolution.com. Lorsque vous le faites, vous retrouvez à cette page. Le nom d'utilisateur, c'est Tadani et le mot de passe, c'est Taladaniel. Donc ici, ça c'est juste pour vérifier si ce n'est pas un robot qui tente de se connecter. Donc lorsque c'est fait, vous accédez au tableau de bord qui présente les totaux, c'est-à-dire qui montre un peu de façon générale. Ça c'est le tableau de bord du super administrateur. Donc tout le monde n'a pas accès à ce tableau de bord. L'application permet de gérer les patients. Lorsqu'un patient arrive, on lui enregistre ici. Voilà, donc voilà la liste des patients que nous avons dans notre système. Et il peut solliciter les services ou les produits. Donc, ça veut dire quoi? On a déjà au préalable enregistré les différents services que l'hôpital offre. Donc, dans les réglages ici, là, on a les services. Je clique sur services. On a déjà au préalable enregistré les services consultation, 500 francs, pansement. Donc, bref, les différents services que l'hôpital offre. Et aussi les différents produits, les médicaments. On a déjà au préalable enregistré les médicaments comme ceci. Admettez avec l'approvisionnement du stock. On enregistre d'abord le médicament avant de pouvoir approvisionner le stock par achat ou bien approvisionner en dû. Ça dépend. Donc, ça veut dire le système est au préalable configuré. Donc, du coup, c'est que lorsque le patient arrive, s'il sollicite un service, on clique ici sur service, vente service. Donc, on entre le service qu'il veut, par exemple. On l'a déjà enregistré. On entre le service qu'il souhaite et ensuite, ou bien les services, parce qu'il peut solliciter plusieurs services. Je vais supposer que le patient, par exemple, Tala, voilà, donc quand vous entrez Tala, ça le retrouve rapidement. Si le service n'est pas déjà payé, ce sera comme un devis. S'il a besoin, par exemple, de la consultation, donc vous entrez simplement consultation, ça complète. Ça met le montant qu'on avait déjà au préalable préconfiguré. S'il veut un autre service, s'il veut peut-être, je sais pas, un pansement, quand vous allez taper P là, ça va, on fait une photo complétée. Et ensuite, voilà peut-être les deux services qu'il veut et il n'a pas encore payé. C'est encore en brouillon. On peut d'abord déjà sortir son devis parce que quand il n'a pas payé, c'est un peu comme un devis. C'est lorsqu'il paye qu'on va venir mettre le statut à payer pour que effectivement ça puisse entrer dans la comptabilité. Donc voilà un peu comment ça fonctionne pour les services. Voilà, donc quand c'est fait, on peut lui envoyer les mails pour lui envoyer sa facture par mail comme ça, ou bien on peut directement imprimer et mettre le cachet dessus. Donc on va voir maintenant s'il veut les produits aussi. Donc le patient veut les produits. Voilà, lorsqu'il veut les produits, la page s'affiche, on met nouvelle vente et on va exactement faire la même chose. C'est-à-dire, lorsque j'entre le nom, ça me retrouve automatiquement et le client avec ses informations particulières. Bon, le produit qu'il veut, je commence à entrer le nom du produit. Ça me retrouve le produit dans le système. Admettez dans le stock 1, l'admettez, il y a 96 admettez. Il veut par exemple 2. Il veut quoi encore par exemple? S'il veut un autre produit, on va entrer par exemple paracétamol. Quand tu entres paracétamol, ça retrouve paracétamol. Bon, supposons il peut y avoir deux stocks de paracétamol. Voilà, le premier stock il veut peut-être une plaquette de paracétamol, etc. Ça dépend de l'unité de mesure, etc. On enregistre comme ceci et après on sort sa facture aussi. Voilà, donc voilà la facture, comme la facture de l'achat de ces médicaments. Et on lui remet. Voici la facture pour les services qu'il a sollicité. Voici la facture de l'achat de ces médicaments. Les factures sont complètement configurables. Tout est configurable dans les réglages.
on peut configurer l'apparence du système, on peut configurer le logo du système, etc. Bref, tout est configurable. Et le système est multi-utilisateur, c'est-à-dire on peut créer un utilisateur et on lui donne accès à ce qu'on veut. C'est-à-dire à un menu et même les éléments de menu. Ok, donc voilà un peu en gros comment ça fonctionne. Voilà un peu en gros comment ça fonctionne. Et il y a plusieurs modèles de factures. Il y a plus de 5 modèles de factures. Si le modèle ne nous plaît pas, on peut changer de modèle. Il y a plusieurs couleurs. Bon, donc voilà un peu. Pour que la vidéo ne soit pas longue, vous allez vous-même, voilà les différents modèles de facture. Voici le modèle qui est choisi par défaut. Vous allez vous-même vous connecter en ligne et explorer le système et voir comment ça fonctionne. Merci de votre aimable attention.